privilégiés du Nord Togo. Le silence du chef de l'État depuis le début d'une crise qui a déjà fait au moins 16 morts, plusieurs centaines de blessés et de déplacés et des départs en exil, traduit le mépris dont le régime qu'il incarne a toujours fait preuve vis-à-vis du peuple togolais. Sortant de ce silence coupable, Faure Gnassingbé a déclaré samedi dernier lors du congrès de son parti RPT UNIR avoir découvert qu'il était un dictateur sanguinaire. Si, après avoir massacré plus de 500 Togolais en 2005 et au moins 16 autres Togolais en deux mois et demi depuis le mois d'août, tripatouiller plusieurs fois la loi fondamentale en 48 heures, falsifier toutes les élections depuis 2005 pour conserver un pouvoir dynastique, Faure Gnassingbé se dit surpris qu'on le qualifie de dictateur sanguinaire et se présente comme un modèle de démocratie. Il donne tout simplement raison à la large majorité de Togolais qui se battent parfois au péril de leur vie pour que le Togo soit désormais gouverné par des dirigeants ayant le sens de l'honneur, de la patrie, du respect du peuple et de la crainte de Dieu. La déclaration du chef de l'État s'apparente ni plus ni moins à un aveu de complicité. La question de savoir si le chef de l'État n'est pas lui-même l'instigateur direct de ces violences organisées contre le peuple togolais se pose désormais légitimement. Cette déclaration de mépris et d'arrogance vis-à-vis du peuple est la voie de la violence organisée et de la répression aveugle systématique comme seule réponse aux événements, aux revendications légitimes des Togolais. Nous ne ferons pas dévier d'un iota de notre choix irréversible pour la lutte pacifique, mais déterminée aux côtés de toutes les populations togolaises jusqu'à la libération de notre pays du jour de la dictature. Pour notre part, nous réaffirmons encore une fois avec force et conviction que nos exigences ne sont dressées contre personne. Elles visent à libérer le Togo et à en faire le patrimoine commun de tous les Togolais et non l'héritage personnel ou familial d'une minorité. À cet effet, 1. Le retour à la Constitution originelle du 14 octobre 1992 est incontournable pour permettre à notre pays de connaître une vie démocratique normale. 2. Ainsi que nous l'avons proclamé devant les Togolais le 21 septembre dernier, nous réitérons notre attachement à la mise en place d'organes législatifs et exécutifs transitoires pour accompagner le retour à la Constitution originelle de 1992 et garantir un passage concerté et consensuel de la dictature actuelle à un vrai régime démocratique au Togo. 3. La remise à plat du cadre électoral avec, entre autres mesures, l'instauration du droit de vote pour les Togolais de l'étranger devrait permettre l'organisation d'élections équitables, transparentes et démocratiques aux résultats incontestables. 4. Le déverrouillage des institutions de la République est impératif pour engager le Togo sur la voie d'un véritable état de droit. La coalition des forces démocratiques lance un nouvel appel à tous les Togolais de l'intérieur et de la diaspora pour 3 grandes marches pacifiques les 7,
8 et 9 novembre 2017. La lutte populaire est invincible, fait à Lomé le 31 octobre 2017, ont signé pour CAP 2015 Madame Brigitte Adjamako Johnson, pour le groupe des 6, M. Nathaniel Polypio, pour le CAR Jean Akissi, pour le PNP, M. Oumotipa Tipi, et pour Santé du Peuple, Dr Georges Pessan. Je vous remercie.